Alors David m'a cassé mon intro en montrant les photos, mais c'est pas grave. Je voulais laisser un suspense, je me suis dit tiens, on va voir s'il y a des gens qui connaissent Kanye West, Justin Bieber, et puis vous l'avez reconnu, Olivier Giroud. Olivier Giroud. Alors quel est le point commun entre ces trois célébrités multimillionnaires? J'ai regardé la fortune c'est Kanye West, plus d'1,8 milliard sur son compte en banque. En tout cas, il pèse lourd aujourd'hui. Bon, les autres sont un peu plus pauvres quand même. Ils sont qu'à 280 millions, donc vous voyez. Mais c'est juste pour vous dire que ce sont des gens qui sont très médiatisés et ils ont la particularité qu'ils sont croyants, et en tout cas qu'ils confessent Jésus-Christ publiquement. Et les trois, depuis donc Kanye West, un rappeur qui est connu pour déraper régulièrement, en tout cas pour avoir dérapé, et il s'est converti récemment, en 2019. Et sa vie a radicalement changé. Il était marié avec Madame Kardashian. Je ne sais pas si vous connaissez Kim Kardashian. Et en fait, voilà, c'est du people, là. On parle du people. Il a été souvent accusé enfin bref, il tenait des propos et il avait des actions très violentes à l'égard de ses proches. Et c'était connu, et ce gars, il a vraiment changé, au point que Kanye West organise chaque semaine des Sunday services, c'est-à-dire des cultes dominicaux, où il va donner quelques chansons de ses compositions à lui, et il va se mêler à la foule. Donc vous voyez, c'est la star qu'il était, loin de tout, il devient beaucoup plus proche. Alors attention, je ne dis pas que c'est gagné pour lui. Justin Bieber également a reconnu, alors lui depuis 2014, il a confessé Christ. Et il a confessé son addiction à beaucoup de choses, aux drogues dures, à lui aussi une vie d'abus en tout genre. Et en fait, il a été accompagné par des pasteurs évangéliques comme Kanye West, un pasteur d'ailleurs de Grace Community aux États-Unis, donc qui a accompagné ce rappeur. Et lui également, alors lui c'est Justin Bieber, c'est plutôt quelqu'un de Hillsong. Mais il chemine petit à petit. Et puis on a, plus près de chez nous, plus proche, Olivier Giroud. Il a fait pas la colo mégatop, mais il a été dans le camp où mon épouse enseigne, donc à Champfleury, et avec sa sœur. Donc on a une proximité particulière. Et alors lui, il est interviewé, on le voit un peu plus dans la presse, probablement que vous lisez aussi les journaux évangéliques. Et donc il a lui-même sorti des magazines, on le voit dans les interviews. Sa foi est omniprésente. Et à chaque fois qu'il marque un but, vous regarderez, vous voyez cette image qu'il y a derrière moi, il a toujours les yeux vers le ciel, en signe justement de sa foi. Alors ce matin, on ne va pas examiner dans le détail la vie de ces trois célébrités, mais on va plutôt observer les étapes de conversion d'une autre célébrité dans l'Ancien Testament. Et c'était une célébrité totalement païenne, comme ces trois personnes, pas d'éducation, une vie de patachon. Et là, on va avoir affaire à un homme célèbre, en tout cas, qui était admiré par ses pairs, très riche, élevé socialement, mais atteint d'une maladie qui était visible et probablement incurable. En tout cas, comme David a déjà lu le récit, on va juste parcourir donc ce matin, verset par verset, et j'aimerais relever, pour commencer, dans les 12 premiers versets, 5 obstacles au salut de Naaman. 5 obstacles au salut de Naaman, donc d'une personne célèbre. Et on va lire le premier verset et le premier obstacle. Verset 1, Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. On arrête la lecture ici du verset 1 et on apprend, et donc ça c'est mon premier point, le premier obstacle au salut de Naaman, c'est sa célébrité. On apprend dans ce verset que Naaman était général en chef de l'armée syrienne. C'était, après le roi, le poste le plus élevé qu'on puisse avoir dans le gouvernement. Aujourd'hui, ce serait en gros l'équivalent du chef des armées, ou bien du ministre de la Défense, ou même du Premier ministre dans certains pays.
Le récit ici nous apprend que Naaman avait une place privilégiée auprès du roi. C'était son conseiller, son bras droit, et c'était Ben-Hadad II, le roi syrien. On lit, le roi de Syrie tenait en haute estime. Il accordait toute sa faveur à donc son serviteur Naaman. Cet homme était respecté, il était admiré par le roi syrien parce qu'il avait permis à l'armée syrienne de remporter plusieurs victoires, mais notamment une victoire contre Akab. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors là il faut revenir un petit peu en arrière, au chapitre 22 du premier livre des rois, parce que là on est dans 2 Rois 5, mais en fait 2 Rois c'est la continuité tout simplement du premier livre des rois. Et comme c'est souvent le cas dans l'Ancienne Alliance, eh bien, Dieu envoyait des peuples étrangers pour juger son peuple qui était désobéissant. On l'a déjà vu, mais ici, à cette époque, on sait qu'Israël baignait dans le paganisme jusqu'au cou. En 1 Roi 22:6, on apprend que le roi Akab consulta 400 prophètes. Ça, c'est revenu en arrière, excusez-moi. Il consulta 400 prophètes pour savoir s'il devait combattre les Syriens. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit, mais comme les prophètes avaient terriblement peur d'Akab, de roi, il disait toujours ce qu'il avait envie d'entendre. Et donc, là, la particularité, c'est que Dieu va envoyer un esprit de mensonge à tous les prophètes pour qu'ils s'accordent et qu'ils disent tous la même chose. Bien sûr, c'était « vas-y, va au combat, tu vas gagner ». Et donc, c'est ce qui se passe. Akab va envoyer ses troupes et discrètement, il va se placer à l'arrière. Il n'aura absolument pas la tenue d'un roi. Il va même se camoufler, se cacher, et il va rester juste en arrière-plan pour observer le combat, mais pas être au cœur du combat. Et manque de chance, il va être frappé par une flèche qui va le frapper, alors qu'il avait une armure, qui va le frapper juste à l'endroit de la faiblesse. Par hasard, avec un grand D. Et on voit que c'est Dieu qui orchestre tout cela depuis le début. Et donc Akab va mourir sur le champ de bataille. Et donc c'est la première victoire, enfin une des grandes victoires que les Syriens vont remporter sur les Israélites. Mais des Israélites qui étaient désobéissants à Dieu, qui étaient idolâtres. Et donc Dieu va les frapper au travers de Ben-Hadad et notamment de Naaman, qui était à ce moment-là le chef militaire. Donc, quand Naaman revient en Syrie, il est considéré comme un libérateur. Akab a volontairement provoqué Israël et il a perdu. Et c'est grâce à Naaman qui était le chef militaire, et donc on l'honorait pour cela. C'était une sorte de héros de guerre, avec toutes les médailles que vous pouvez y mettre. Moi, je le compare un petit peu au général de Gaulle quand il était en France. C'était le libérateur de la France. Le texte dit qu'il avait la faveur du roi. Et on va voir dans quelques instants comment ça s'est traduit dans la réalité. En tout cas, à ce moment précis de l'histoire, on peut dire que Naaman était au sommet de sa gloire. C'est probablement l'un des obstacles majeurs pour se tourner vers Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, les gens célèbres ont tout ce qu'ils désirent. Ils ont l'admiration des gens, ils ont la reconnaissance sociale, ils ont beaucoup de privilèges, et donc pourquoi ils s'approcheraient de Dieu ? Ils ont déjà tout. Vous voyez ? Et donc ça, c'est vraiment un des premiers obstacles au salut de Naaman, ses privilèges, sa célébrité. Deuxième obstacle qu'on trouve donc juste après, c'est sa maladie. Deuxième obstacle qui freine les gens. Probablement vous avez déjà, je suis même quasi sûr que vous avez déjà entendu ça. Mais si Dieu est bon, pourquoi il permet tant de souffrance ? Généralement, c'est une discussion philosophique. Mais quand on est vraiment malade, ça peut avoir du sens. Et souvent, c'est un des obstacles qui empêche les gens de venir à la fois la maladie, la souffrance sur la terre. Je pense que vous pouvez comprendre un petit peu ça. Et on apprend dans le verset 1, la fin du verset 1, hélas, malgré ta célébrité, malgré tous ses privilèges, il avait une maladie grave. Ce valeureux guerrier était lépreux. Alors, ça, c'est pas un petit problème, la lèpre.
En tout cas, on ne sait pas s'il s'agit de la lèpre ici, comme d'ailleurs dans le reste de la description que fait la lèpre dans l'Ancien Testament. Et je m'appuie ici sur un commentaire de Daniel Arnold, qui sera parmi nous la semaine prochaine, qui écrit dans un commentaire sur Élisée que la lèpre dont il parle, c'est probablement pas la maladie de Hansen, celle que nous on qualifie comme lèpre, parce qu'elle a été découverte au IIe siècle seulement, et les caractéristiques, donc là c'est les médecins qui analysent comment, dans le Lévitique 13, vous pouvez regarder, j'ai lu entièrement le chapitre, il y a 40 versets, un peu plus de 40 versets, qui décrivent dans le détail la vraie lèpre, parce qu'elle pouvait se mélanger à d'autres maladies de peau en fait, c'était une maladie de peau. Je vous lis juste un bout du commentaire de Daniel Arnold, il dit cette maladie désignée par le terme tsarahat désignait différentes maladies de la peau, mais rarement la maladie de Hansen que nous appelons plus communément la lèpre. Il poursuit, la maladie de Hansen a été en premier identifiée en Égypte au second siècle avant Jésus-Christ. Les chapitres 13 et 14 du Lévitique décrivent la maladie de la lèpre sous de nombreux aspects, mais aucun ne correspond à la maladie de Hansen. Il est question de diverses maladies de la peau pour les personnes et de moisissures pour les habits et pour les murs des maisons. Mais apparemment, les spécialistes, donc les médecins, disent que ça ne correspond pas vraiment à la description que nous, on connaît aujourd'hui de la lèpre. Donc, on utilisera quand même le mot lèpre dans la suite du récit, mais sachez que c'est probablement une maladie de peau, mais pas vraiment la lèpre. En fait, comment on peut savoir ça? C'est que dans le récit, on voit que les Syriens n'avaient pas peur de la contagion. Comment je sais ça? C'est que cette maladie était visible. La preuve, c'est que sa servante, donc quelqu'un qui était dans son entourage, savait qu'il était malade. Donc ça veut dire que c'était visible. Et on voit au verset 18 que le roi va appuyer sa main. Il appuyait sa main sur Naaman. D'accord? Il s'aidait de la main de Naaman. Donc ça veut dire qu'il ne craignait pas la contagion. Sinon, il aurait été mis en quarantaine, comme c'était le cas pour les Juifs. Donc ça, c'est un indice en faveur d'une maladie qui était visible, certes, mais qui n'inquiétait pas plus le roi et son entourage. Alors le texte ne dit rien, mais nous savons que c'était une maladie de peau visible. Est-ce que Naaman se démangeait? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait une gêne qui était permanente, une douleur qui était lancinante, ou bien une apparence qui était assez répugnante? Alors le texte est silencieux là aussi, mais on sait qu'en dehors de la lèpre, il existe beaucoup de maladies de peau qui ressemblent, dans les symptômes en tout cas, à la lèpre. Ici, je vous ai pris, et c'est probablement sur cette piste que les commentaires vont, c'est le dartre. C'est textuellement dans Lévitique 13, il parle du dartre et de la lèpre. Donc c'est un départ de dartre, mais avec des boursouflures. Ici, je vous ai mis une photo, bon appétit. C'est des plaques de dartre. Moi, je sais ce que c'est parce que j'en ai eu depuis tout petit. C'est des petites plaques qui poussent sur la peau à des endroits. Alors, moi, j'en avais sur le visage, sur les bras, sur les jambes. Ça dépasse pas la taille d'une pièce de 2 francs suisses. Il y a des pièces de 2 francs suisses, oui. Donc, c'est pas très gros. Mais par contre, si ces taches viennent à grandir, ou si c'est une autre forme de psoriasis, donc ça c'est le vulgaris, mais si vous avez par exemple le psoriasis gutata, alors là, on pourrait l'assimiler à la lèpre blanche. Il parle de quelque chose de neigeux, si vous continuez à lire le texte, quelque chose de blanc et de poudreux quelque part. Et puis quand on regarde finalement le psoriasis gutata, ce sont des boursouflures qui apparaissent sur la peau, et moi j'ai eu aussi ce genre de choses, mais dû à une allergie. Je m'étais mis une crème parce que j'avais fait un torticolis, donc je m'étais badigeonné de la crème et j'ai eu le malheur d'aller au soleil. Et il y a eu une réaction avec la photosynthèse et j'ai fait un eczéma purulent. C'est horrible. On ne peut plus rien supporter, ça brûle dans le cou. Et il y a des gens qui ont ce genre d'eczéma, mais tout le temps. Alors là, c'est un eczéma purulent. Ici, c'est du psoriasis gutata. Donc vous voyez, des maladies de peau, on peut en avoir beaucoup et ça peut être douloureux. Moi, je me souviens quand ma maman voyait que j'avais des petites plaques un petit peu comme ça de partout. Alors bien sûr, déjà sur la douche, quand ça sèche,
ça fait des picotements, c'est pas très agréable. Mais donc du coup, pour essayer de protéger, elle me mettait de la crème. Et là, c'est deuxième brûlure, parce que on croit améliorer, apaiser, mais finalement, ça provoque des picotements encore plus élevés. Et donc du coup, je me dis, si on avait du psoriasis sur l'ensemble du corps, et je vous ai pas mis les photos parce que sinon vous auriez été dégoûtés, mais il y a des gens qui en ont de la tête aux pieds, en fait. Et ce genre de maladie n'est pas mortel, mais c'est très gênant. Et quand vous voyez, probablement dans votre entourage, des gens qui en ont sur les coudes, ou eh bien voilà, donc ça fait partie de la réalité. Et cette servante l'a observé. Elle l'a observé. Et donc du coup, on peut dire que, là je m'éloigne de mes notes, mais c'est pas grave. Cette servante l'a observé, elle a essayé de donner une solution à son maître. Regardez, un jour, elle dit à sa maîtresse, parce que c'était la servante de la femme de Naaman, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Non, je ne l'ai pas mis ici. Si, c'est ça, vous l'avez ici sous les yeux. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, mais c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ici, Naaman a sorti l'artillerie lourde. Il va user de tous ses privilèges pour atteindre le prophète Élisée. Naaman, il avait probablement déjà consulté de nombreux guérisseurs, il avait probablement aussi offert des offrandes à des divinités, consulté les meilleurs médecins de l'époque, mais visiblement sans résultat. Et comme il avait un rang social élevé, eh bien, il pensait pouvoir faire accélérer le processus. Cette bonne guerre. Lorsqu'on connaît du monde, eh bien, on fait marcher notre réseau. On le fait tous. Mais quand on est ami avec le président de la République, je pense que, voilà, si on sait que le président de la République est avec nous, excuse-moi, c'est comme si j'allais voir Emmanuel Macron en lui demandant « Excuse-moi, mais là j'ai quelque chose, est-ce que tu pourrais pas m'obtenir un rendez-vous chez le chirurgien, par exemple ?» Solofo, je pense que si tu connaissais Monsieur Macron personnellement, tu irais lui demander un rendez-vous avec le meilleur chirurgien pour tes problèmes osseux. Et ce serait logique, et c'est ce qu'il va faire ici. Il a ses connaissances, il a ce réseau-là, et donc il va l'utiliser. Mais quand le roi va recevoir la lettre, il ne va pas le prendre comme une faveur, parce que, en fait, en tant que juif, même s'il respectait Dieu, il savait très bien qu'il n'était absolument pas maître de la guérison. D'ailleurs, comme nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous donne une procédure, vous allez voir les anciens, si vous êtes malade, faites appel aux anciens, ils vont prier pour vous, ils vont vous oindre d'huile, et le malade pourra être guéri, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on n'a pas la garantie. Et donc quand le roi il reçoit cette lettre de recommandation, il se dit waouh, là il est en train de me chercher des noises. Moi j'ai aucun pouvoir sur la guérison. Et donc du coup, lui il voit ça comme une attaque, donc il va consulter le prophète. Et voilà ce qu'il lui dit au verset 7. « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Donc là, c'est une réaction complètement humaine, naturelle, parce que lui, il a conscience qu'il n'est pas en train de manipuler Dieu. On ne peut pas savoir, on ne peut pas organiser une soirée de guérison demain, par exemple. Je sais que ça se fait dans certains milieux, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui repartent avec leur chaise roulante. Et on va dire que c'est la plupart. Et donc on ne peut pas à l'avance dire « oui, tu vas être guéri », on ne sait pas. Et là, le roi, il est prudent, je ne sais pas. Donc si il me demande de le guérir et qu'il m'envoie tous ces cadeaux-là, c'est louche. Il essaye de m'acheter et donc il voit ça de mauvais augure. En fait, le roi d'Israël savait aussi que Naaman et Ben-Hadad ne pourraient pas comprendre que l'Éternel était différent de toutes leurs idoles. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on faisait. On allait offrir des choses aux idoles, on leur donnait de l'argent. Et c'est ce qui se passe ici. Ils essayent d'acheter quelque part un guérisseur. Et malheureusement, le roi, il sait que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas acheter l'Éternel.
Regardez ce que dit Tim Keller dans un commentaire dans son livre « Les idoles du cœur ». Je trouvais ça intéressant. Il dit « Naaman et Ben-Hadad croyaient que la religion en Israël fonctionnait comme dans les autres nations de l'époque et comme dans une bonne partie des sociétés d'aujourd'hui. Et ils croyaient que la religion était un outil de contrôle de la société. Le principe opérationnel de la religion étant « Si vous vivez comme il faut, alors les dieux ou Dieu vous doivent bénédiction et prospérité. » Il était logique alors de croire que ceux qui avaient le plus réussi devaient être les plus proches de Dieu. Ceux-là arrivaient certainement à obtenir ce qu'ils voulaient de sa main. C'est ce qui explique que Naaman se soit rendu directement auprès du roi. Naaman, en fait, pensait qu'on pouvait négocier son salut avec Dieu. Parce qu'ici, il y a un vrai parallèle entre la guérison de Naaman et son salut. Comme on le voit à maintes reprises dans le Nouveau Testament, avec les gens qui étaient aveugles, Dieu va leur rendre la vue, mais c'est aussi un parallèle avec la vue spirituelle et donc le salut. Donc les guérisons sont des signes pour montrer le salut qu'il y a en Jésus-Christ. Et là, c'est vraiment le cas dans cette situation. Donc, c'était le deuxième obstacle au salut, le fait qu'il ne soit pas guéri. Et on voit un petit peu tout ce qu'il essaye de faire pour obtenir cette guérison. Troisième obstacle au salut, je viens d'en parler, mais c'est l'argent. En fait, c'est l'argent. Alors j'ai mis... Ouais, c'est ça, troisième obstacle, l'argent. Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Alors honnêtement, j'aurais pas aimé être l'âne qui portait les cadeaux. 350 kilos d'argent, ça représente 10 sacs de sable. Vous imaginez ça? C'est énorme. Et ça, c'était de l'argent. À 500 € le kilo, en gros, si on comparait avec le cours aujourd'hui, ça représenterait 175 000 €. C'est déjà une petite somme rondelette. Mais c'est absolument rien par rapport au lingot d'or. Le lingot étant à 50 000 €, à 48 000 et quelques actuellement, et ça fluctue, mais voilà, aujourd'hui c'est ça, ça représenterait 50 kilos, environ 3 millions d'euros. Et vous vous dites, c'est une somme importante, effectivement, c'est pas rien, 3 millions d'euros, mais en fait c'est une somme colossale. Et comment on le sait, c'est que simplement quand ils ont voulu construire la ville de Samarie, qui était la ville des 10 tribus d'Israël, ils ont utilisé 5 fois moins d'argent et d'or. Pour construire une ville, vous imaginez, là il offrait l'équivalent de 5 villes de Samarie. C'est juste énorme, colossal. Alors, pourquoi il fait ça? Parce qu'à l'époque, et c'est ce qu'on a lu, on ne pouvait pas imaginer une guérison sans rétribution. Si on a un bienfait, c'est que quelque part, on a fait quelque chose. Vous voyez, c'était un échange. Quelque part, ça se méritait. Et ça, c'est profondément ancré dans la nature humaine, le mérite. On le fait tous plus ou moins, et même chez les chrétiens. Quand vous avez fait quelque chose de mal, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez essayer de compenser. Ah, j'ai péché, donc je vais lire plus ma Bible. Ça, c'est le réflexe naturel de tous les humains, sauf quand on a compris la grâce. Si on a compris la grâce, on ne va pas faire ça en compensation, mais pour ressembler à Christ et parce qu'il nous a totalement pardonné. Vous voyez? Et donc je pense que ce réflexe-là, tous les humains l'ont, on veut mériter quelque part notre salut et on va le voir plus tard comment il va essayer de le mériter. En versant de l'argent, Naaman pensait probablement qu'il allait obtenir un résultat. Il pensait dans sa tête, moi c'est ce que j'ai imaginé, j'apaiserai la colère des dieux, je paierai ma dette envers eux et ils me débarrasseront de cette maladie répugnante. Ça, c'est ce qui se tramait probablement dans sa tête. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on essaye une fois de plus d'acheter les bénédictions de Dieu. Ça se fait aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Il y en a qui font payer leurs prières. Il y en a qui font passer 4 fois la collecte dans certains milieux. Alors, est-ce qu'on peut dire évangélique encore aujourd'hui? J'en doute, les sociologues le disent, mais c'est tout ce qui touche l'évangile de la prospérité. On essaye de gagner la guérison en donnant de l'argent, ou même en voulant être riche
comme ces prédicateurs, ces faux prophètes qui prêchent un évangile et qui, eux, sont en jet privé. Vous voyez ? Et donc, ils représentent la fortune, donc c'est un modèle que je dois suivre et je veux atteindre ce but. Et en fait, quelque part, Naaman n'échappait pas trop à cette règle qui est totalement humaine et qui n'a rien à faire avec la foi évangélique. Quatrième obstacle au salut de Naaman, c'est son orgueil. Regardez le verset 8, et on va lire jusqu'au verset 11. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et il attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci fit dire par un envoyé « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » Vous voyez, il avait plein d'attentes en fait, et il s'était imaginé tout un processus, comment Dieu ou comment les dieux devaient le guérir et comment le prophète devait faire. Quelque part, il venait avec la méthode et il disait « Ok, voilà comment tu dois faire. » Mais ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. D'accord ? Alors là, on parle de guérison, mais imaginez le salut. C'est qu'il vient avec ses propres règles, il veut bricoler sa foi, comme font beaucoup de gens aujourd'hui. « Ah mais tu sais, Dieu, moi je lui rendrai des comptes après. » Ah d'accord, ça c'est toi qui le définis, mais c'est pas ce que la Bible dit. « Ah mais moi, en fait j'ai fait plein de bonnes choses pour Dieu. Tu sais, Dieu, il est cool et il sera cool avec moi. » Ah bon ? Depuis quand tu peux plaire à Dieu en faisant des choses ? Où c'est écrit dans la Bible ? Vous voyez ? Et en fait, l'homme essaye de bricoler, et c'est exactement ici ce que fait Naaman. Et lui, il est riche, il est célèbre, et donc il ne vient pas tout seul. Il vient avec sa limousine et ses bodyguards. Vous voyez ? Et là, il débarque avec toute son escorte. Le texte dit, il était avec toute son escorte dans le verset 15. C'est-à-dire qu'il y avait tout son staff. Il y avait ses serviteurs, ses servantes, ses gardes du corps, etc. Il était ministre, et donc Naaman, il avait l'habitude qu'on le reçoive en grande pompe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça date de la semaine dernière, donc ce sommet qu'il y a eu entre Biden et Poutine. En fait, la ville de Genève a été littéralement métamorphosée pour juste ces deux chefs d'État. Parce qu'on recevait les deux plus grands chef d'État des plus grandes puissances du monde, en fait. Et donc, Genève s'est transformée, vous l'avez vu. Il y avait des barbelés partout. Apparemment, on nettoyait tout, même les lustres derrière. On ne sait pas pourquoi ils faisaient ça, mais dans les moindres détails, des trucs complètement cachés, mais on a fait tout propre parce qu'on voulait que ce soit honorable pour ces chefs d'État. Bien Naaman, c'était un peu un Biden ou un Poutine de l'époque. Et donc, lui, quand il se déplaçait, déjà, il ne venait pas tout seul, il y avait toute une cohorte avec lui, et puis il avait l'habitude d'un certain standing. On le recevait, et là qu'est-ce qui se passe ? Il vient frapper à la porte du prophète, et le prophète il se déplace même pas. Vous entendez la sonnerie et vous bougez pas, et vous dites à votre petit stagiaire pasteur là, tiens, tu veux pas aller lui dire qu'il va juste se tremper 7 fois dans le Jourdain et ça ira. Vous imaginez dire ça à un ministre ? Le gars, il se déplace, il fait des dizaines de kilomètres, il est devant chez vous, et il ne bouge pas. Et je pense que là, il y avait un côté pédagogique, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, je pense qu'il a dû se dire, mais est-ce qu'il sait qui je suis là ? Oh, tu sais qui je suis ? Je suis Naaman, je suis le Premier ministre de la Syrie, un pays qui vous a botté le train il n'y a pas si longtemps. Donc tu devrais me respecter. Et qu'est-ce qu'il fait ? Là, il rentre dans une colère. Et en fait, c'est son orgueil qui est touché au vif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rebrousser chemin. Et là, il va ronger son frein en disant « Mais j'aurais pu aller n'importe où pour me faire guérir. » Et en fait, Dieu était totalement souverain derrière cette réaction. On l'a lu dans le verset 1, l'Éternel avait
accordé par lui la victoire aux Syriens. Donc, ça veut dire que Dieu était aux commandes derrière tout cela, et le prophète a été bien inspiré de le faire, parce qu'il fallait qu'il passe par là, qu'il réalise que sa position ne pouvait absolument rien faire pour obtenir les bénédictions de Dieu. Et ça, c'est vraiment... Dieu voulait l'amener à ce constat. Il voulait l'amener à la repentance, en fait. Il voulait l'amener au fait de... Regarde, en fait, on s'en fiche de toi. Tu vaux rien pour Dieu. T'es pas plus qu'un minus. La preuve, c'est que... on ne va même pas t'accueillir. On t'a envoyé le petit stagiaire du coin. Vous voyez, le dédain, quelque part, était volontaire, mais c'était pour le toucher dans son cœur, et pour le toucher, là où ça fait mal, c'est son orgueil. Et on l'est tous, les amis. Et Dieu, si on veut accéder au salut, il va falloir qu'on laisse notre orgueil de côté. Et il doit nous amener à cet état-là. Et tout le monde, tous dans cette salle, si vous connaissez Jésus, vous êtes à un moment donné passé par ce constat que vous ne valez rien, que devant Dieu, vous êtes tout petit, que vous ne pourrez rien faire pour essayer d'obtenir sa faveur. Ni l'argent, ni votre position sociale ne peut faire quoi que ce soit pour contribuer à votre salut, ni vos œuvres, bien entendu. Et donc Néhémie arrive ici à ce constat, et c'est un obstacle au salut, les amis, l'orgueil. 5e et dernier obstacle, l'incrédulité. Verset 12, « Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et partit furax. Bon, c'est furieux dans le texte, mais vous avez compris l'idée. En fait, il est en train de se dire, mais attends, le Jourdain, les amis, quand ça sort du lac de Génézareth, il est nickel. Franchement, c'est pur. Seulement quelques kilomètres plus loin, le Jourdain, il est verdâtre parce qu'il y a plein de limons qui s'y déposent. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, mais vous aurez fait ce constat, c'est que le Jourdain, il c'est crade, quoi. On n'a pas envie de s'y baigner, c'est boueux comme bain. C'est marron vert, vous voyez, on ne voit pas à travers, c'est pas sympa, quoi. Alors que lui, il connaissait d'autres fleuves qui étaient beaucoup plus sympas. Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar, par exemple, qui étaient des eaux pures. Il dit, mais attends, si c'est pour aller me tremper 7 fois dans ce tas de boue là, franchement, je préfère aller ailleurs. Vous voyez, et en fait, ça manifeste une totale incrédulité. Mais je sais faire mieux. Hein. Moi, j'ai les solutions. Il est en train ici de se défendre, et en fait, ça veut dire qu'il n'a pas envie de croire, tout simplement. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'incrédulité. Il y a d'autres solutions, mais pourquoi je devrais faire ça alors que je peux faire tout à fait autrement? Et donc, il était prêt, par exemple, à faire le Jérusalem-Damas à dos de chameau, hein, le sorte de Paris-Dakar. Mais faire ça, se baigner dans le Jourdain, jamais. Jamais. Tu peux me demander de faire quelque chose de compliqué, mais pas ça, quoi. Puis c'est sale, quoi. J'ai pas envie d'aller dans ton eau, quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quel idiot, n'importe quel enfant peut aller faire trempette dans le Jourdain ou dans une flaque de boue, mais pas moi. Ça ne demande aucun effort, ça ne demande aucune compétence particulière, vous voyez? Et donc là, il est amené à constater son incrédulité. Et on arrête ici avec les obstacles, parce qu'à partir du verset 13, il y a un mot-clé, hein, les prédicateurs ici, c'est le mot « mais ». Et le mot « mais » va changer radicalement la situation. Là, on voit un homme qui est totalement incrédule, un homme riche, un homme qui est célèbre, un homme qui est aussi incrédule et qui est malade. Et donc cet homme-là n'est pas sauvé pour le moment. Mais à partir du verset 13, on va voir ici les marques très visibles d'une conversion authentique. Et c'est ce que j'ai intitulé, c'est mon deuxième point, 5 marques d'une conversion authentique. Et on va lire, encore une fois, on va décortiquer des versets 13 à 19. On va aller un petit peu plus vite. Première marque de sa conversion, c'est qu'il va écouter les plus petits. Il écoute les plus petits. Regardez, mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. »
Et vous voyez, ici, les petites gens, ceux qui ont juste observé, ils ont dit, mais finalement, il est bête, quoi. C'est tellement facile à faire. En fait, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais là, on te demande quelque chose de tout simple. Tu vas simplement dans le Jourdain, tu te trempes 7 fois, tu ressors et c'est bon. Je dis, mais c'est tellement facile, pourquoi tu ne veux pas le faire? Et en fait, son orgueil l'empêchait de le faire. Et là, il y a un revirement de situation, c'est qu'en fait, il va le faire. Il va le faire. Et on voit que Dieu était déjà en train de travailler parce que là, ça change. Son attitude change radicalement et ça s'observe ici parce qu'il écoute les plus petits. Mais si on regarde bien, Dieu était en train de travailler son cœur depuis le début. Le verset 1, il a dû écouter une jeune petite juive. Qui était là. Elle avait probablement été arrachée. Il faisait des rapts quand il y avait des guerres. Ça, c'était la guerre psychologique. On prenait des enfants. Ça se fait encore, malheureusement. Mais ils prenaient des enfants. Et cette petite fille, elle était esclave, en fait. Elle avait été embarquée. Ils ont fait une razzia. Ils ont pris cette petite fille et elle servait. Elle servait au roi. Donc, déjà, on sait qu'il l'a écoutée, cette petite fille. Parce que sinon, on ne serait jamais allé voir Élisée. C'est elle qui lui a mis la puce à l'oreille, elle a parlé à sa maîtresse, qui en a parlé à son mari, et donc c'est pour ça qu'il a bougé. Donc ça veut dire que quelque part, il a commencé à écouter une petite fille. Et puis, si on suit bien la logique, il a aussi écouté le stagiaire. Jamais il a été en contact avec Élisée. Absolument jamais. En fait, Élisée a envoyé son stagiaire. Et donc, quelque part, si il fait cette démarche et qu'il va au Jourdain, c'est qu'il a aussi fait confiance à un petit stagiaire pasteur. C'est quand même hallucinant. Et en fait, on se dit, ah ouais, effectivement, quelque part, Dieu était en train de le travailler au point qu'il va faire confiance aux plus petits. Et, mes amis, c'est un parallèle avec l'Évangile. C'est que, en fait, le salut, il ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Jésus, il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une crèche. Ici, le salut, il ne vient pas du palais royal. Il vient d'en bas, des serviteurs, des esclaves. Et ça, c'est l'humour de Dieu. Nous, on aurait tendance à croire que pour avoir une influence dans la société, on va toucher le cœur des rois. Ouais, mais comment il touche le cœur du roi? Par un petit, par un serviteur, par une petite servante, minuscule, invisible pour nous. Mais il va l'utiliser, elle, pour toucher le roi. Enfin là, c'était le Premier ministre. Et en fait, c'est d'autant plus fort quand on sait qu'à l'époque, les esclaves, ils avaient le rang social des animaux domestiques. Vous imaginez? Ils étaient considérés comme des bêtes de somme pour les gens qui étaient plus élevés. Et donc, il va écouter ces gens-là, qui étaient inconsidérés, mais méprisés même. Il va les écouter. Et ça ne peut être que le fruit de Dieu qui renverse les choses. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 1. Il va inverser les données, et ça, c'est souvent l'Évangile. C'est un peu comme si Biden écoutait attentivement les conseils de sa femme de chambre pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. C'est à peu près du même niveau ici. Ou bien que Poutine va écouter son coiffeur pour accélérer la campagne de vaccination contre le Covid. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est de cet ordre d'idées. Ça paraît hallucinant, mais c'est ce qui se passe ici. Et donc, face à la lèpre, et on pourrait même dire face au salut, eh bien, il y a un parallèle évident, c'est que les hommes sont totalement impuissants. Ici, Naaman, jusque-là, cherchait sa sécurité avec son argent. Il s'achetait quelque part sa sécurité. Et en fait, ce texte-là, là où on arrive ici, ça montre qu'il a complètement baissé sa garde. Il a baissé sa garde et en fait, il va écouter ses petits. Ça veut dire qu'il a mis de côté son orgueil et là qu'il est en train de réaliser qu'il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut lui apporter la sécurité qu'il recherche, c'est-à-dire la sécurité que tous les hommes recherchent. C'est la sécurité éternelle. En fait, il a réalisé que sa sécurité matérielle ne pouvait absolument pas le guérir et donc ne pouvait absolument pas le conduire au salut. Parce que la satisfaction, elle ne se trouve qu'en Dieu. Et là, je vous renvoie au message d'il y a 15 jours.
Deuxième marque d'une conversion authentique, c'est l'obéissance. Ici, au verset 14, on voit Naaman qui obéit à l'ordre qui est donné. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Voilà le deuxième changement radical qui s'opère dans la vie de Naaman et qui va le conduire au salut en fait. Il obéit à la lettre. Naaman en tant que roi, et comme il était autosuffisant, il aurait pu se baigner 6 fois dans le Jourdain, ou bien même 8 fois dans le Jourdain. Mais non, il s'est baigné exactement comme le prophète l'avait dit, 7 fois. Et il a obéi, et c'est cette obéissance qui l'a conduit au salut, je dirais, et donc à la guérison. En fait, c'est là où on réalise que la foi, les amis, si vous voulez la foi, et si votre foi est authentique, elle se traduira automatiquement et obligatoirement par l'obéissance. La foi sans les œuvres est totalement vaine, totalement vaine. Et donc, si on dit qu'on a la foi, et là Naaman le manifeste, il n'est pas en train de démontrer quoi que ce soit, mais ses réactions montrent que finalement il a la foi parce qu'il va obéir exactement aux commandements et aux ordonnances d'Élisée ici. Troisième marque du salut, c'est le verset 15, c'est qu'il va confesser publiquement le Dieu unique. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Là, c'est une confession de foi absolument magnifique. Et elle est d'autant plus forte que ce gars-là, juste avant, quelques peut-être heures avant cette confession de foi, il était peut-être allé donner encore des offrandes à des divinités, parce que c'est ce que faisaient les Syriens. Ils étaient idolâtres, polythéistes. Là, il est en train de confesser le Dieu unique. Il n'y en a qu'un et c'est celui d'Israël. Voyez ? Et ici, c'est vraiment une confession de foi qui mène au salut dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, on dirait celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Mais voyez, nous on a le privilège d'avoir Christ et d'avoir une révélation beaucoup plus importante que Naaman. Mais dans son contexte à lui, c'était cette confession de foi-là. Une confession de foi au Dieu unique, c'était son salut. Et on le verra juste après parce qu'il va manifester encore d'autres signes. Donc, vous voyez, ce signe-là, la confession publique. Quatrième marque, c'est qu'il comprend le salut par grâce. Il a eu du mal avec ça, mais il va comprendre le salut par grâce. Maintenant, c'est le verset 15, « Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors vous voyez, d'un côté on voit la fermeté du prophète Élisée qui refuse le moindre centime et le changement d'attitude. Mais là ici c'est circonstanciel. Parce que en fait, le prophète Élisée a déjà reçu de l'argent de la part de certaines personnes. Mais ils avaient de bonnes intentions. Là, c'était parce que peut-être qu'en acceptant l'argent, Naaman aurait pu croire que c'est grâce à son argent qu'il a obtenu la guérison. Et il ne voulait surtout pas que ce soit le cas. Donc il a absolument refusé. Une première fois, vous imaginez, on vous dépose là 3 275 000 euros, sur votre compte en banque. Waouh! Là, il y a de l'homme intègre de la part d'Élisée. Non, j'en veux pas de ton fric. Tu peux pas acheter Dieu. Tu peux pas acheter ton salut. Tu peux pas acheter ta guérison. En fait, ta guérison, elle est offerte par grâce. Et ça, il faut que tu le comprennes, Naaman. Donc, je refuserai tout ce que tu me donnes. Waouh! C'est fort. C'est fort. Et vous voyez, le changement total d'attitude, la première fois, quand il y a un refus ou quand
Élisée ne veut pas le rencontrer, il part en furie. Et là, il va accepter la situation. Vous voyez le changement du cœur ? Il change totalement d'attitude. Et ça, c'est vraiment le fruit de la conversion. Verset 17, alors Naaman dit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Et oui, alors il y a une pratique un peu bizarre ici, on se dit mais pourquoi il veut prendre de la terre d'Israël ? Eh bien tout simplement parce qu'il voulait probablement fabriquer un autel, mais dans son pays. Et pour lui, pour que ce soit valide, pour que ce soit le Dieu d'Israël, il fallait prendre de la terre d'Israël. Vous voyez, il y a encore quand même son ancienne conception, mais ça c'est pas grave. Il y a des choses que tu peux garder de ton passé, tout n'est pas à jeter, ça c'est pas grave. Ok, si tu veux prendre de la terre, tu aurais pu le faire là-bas, mais prends-la. Vas-y. Et donc, il demande la permission. Moi, je trouve que c'est l'attitude ici qu'il faut observer. Il demande la permission, mais attends, il est chef militaire, il est premier ministre, mais il a le droit de prendre ce qu'il veut. S'il veut prendre 10 tonnes de terre, il pourrait la prendre. Et vous voyez, donc là, on voit un revirement de situation, un cœur mais transformé. Il se soumet à Élisée. Et là, il dit, waouh! Moi, je suis bluffé là. Un chef militaire. Les gens venaient le voir, ce gars. Il venait prendre conseil auprès de Naaman. C'est lui qui donnait des ordres. Et regardez ce qui se passe. Inversement de situation. C'est lui qui vient chercher conseil auprès d'Élisée. Waouh! Ça, c'est le fruit et les marques d'une conversion authentique. 5e et dernier, là j'accélère parce que j'ai plus de temps, c'est qu'il désire plaire à Dieu. Il va dans la marche en direction de la sanctification. Ça, c'est une marque de la conversion authentique. Si on ne marche pas en direction de la sanctification, mes amis, c'est probablement qu'on n'a pas compris le salut. Regardez ce qui se passe. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Mais que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Vous imaginez, ça va loin. En fait, il a tellement compris la sainteté de Dieu qu'il anticipe même les futurs péchés. Et là, il a réalisé, il dit, ouais, mais attends, quand je vais être dans le temple, à Rimmon là-bas, quand le roi va devoir faire son sacrifice, moi je serai à côté de lui. Et il est embarrassé, mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais moi, j'ai pas envie de l'adorer, et pourtant, je vais devoir m'appuyer, donc je vais devoir me prosterner avec lui. Vous voyez le genre de situation embarrassante ? Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, j'étais jeune converti, et puis il y a mon ami, un super pote à moi, qui se marie. Et donc, j'étais témoin. Il se marie à l'église catholique. Et à un moment donné, on arrive à l'église catholique, j'étais mais tout bébé dans la foi. Et je ne connaissais pas grand-chose, et là, il donne la communion, parce que c'est ce qui se passe pendant un mariage. Et là, il y avait l'hostie. Et moi, j'avais entendu dire par le prêtre, que en fait, là, l'hostie, le bout de pain qu'il y avait là, c'était le corps du Christ. Alors tu fais pas attention, tu fais attention avec ce truc-là. Et quelque part, pour le prêtre, c'était quelque chose de magique. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas offenser le marié. Et je dis, Seigneur, mince. Alors du coup, je me suis approché, comme tout le monde, j'ai pris l'hostie, je l'ai mis dans ma poche, et puis je l'ai donné aux oiseaux en sortant de l'église. Mais j'étais mal. Seigneur, je ne peux pas être en communion avec ces bêtises. Il a dit n'importe quoi. Et oui, quand on est tout feu, tout flamme, on ne sait pas comment faire. Eh bien là, c'est exactement la situation. Et donc, Élisée va lui dire, attends, va en paix. Ok, c'est super, j'apprécie ton attitude, mais va en paix. Va en paix. C'est-à-dire que tu as compris le salut maintenant. Hein, et là, on n'était pas en Israël, on est en Syrie, territoire païen. Et on voit la grâce de Dieu extraordinaire qui va offrir à un païen mondain une célébrité, un salut extraordinaire et éternel. Et j'en conclus ici, ou plutôt on pourrait dire quelques leçons, quelques applications qu'on pourrait tirer de ce texte. La première leçon, c'est que Dieu est souverain sur le salut. On doit bien comprendre que bien qu'il existe des obstacles réels au salut, Dieu reste souverain. Et on le voit dans cette situation. Depuis le début, Dieu était à l'œuvre dans le cœur de Naaman. Tous les
les changements qui ont été opérés en si peu de temps montrent que Dieu a fait une œuvre extraordinaire, invisible, mais efficace. Et c'est ce que John nous a rappelé la semaine dernière quand il a parlé du Saint-Esprit. En fait, Dieu œuvre d'une manière totalement invisible, mais totalement efficace. Et là, on le voit dans la vie de Naaman. Nous, on n'aurait absolument rien pu faire, comme il l'a fait dans l'apôtre Paul. Qui aurait dit que l'apôtre Paul allait devenir l'apôtre Paul, enfin Saul plutôt, allait devenir l'apôtre Paul? Mais personne d'entre nous. Mais Dieu le savait et Dieu le voyait. Et il avait travaillé son cœur dès le départ. Et là, paf, c'est ce qui va se passer dans la vie de Naaman. Une deuxième chose que j'aimerais souligner ici, c'est que, et c'est une bonne nouvelle pour vous et moi, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui pour amener une personne à la foi. N'importe qui. Il a utilisé même des païens dans l'histoire. Si on regardait bien, ses serviteurs, alors on ne sait pas s'ils étaient juifs, on n'a pas trop d'infos sur leur identité, mais c'est grâce à une jeune petite fille juive qui connaissait le Dieu d'Israël, qui avait confiance. Et il a utilisé cette petite fille qui en a parlé à sa femme, qui en a parlé à Naaman. Vous voyez, c'est une cascade, mais au départ, ça part de cette petite fille. Je me dis que si Dieu a été capable d'utiliser une petite fille, est-ce que vous pensez qu'il est capable de vous utiliser pour amener une personne plus proche de Dieu? Ben oui. Vous savez, mon épouse, elle fait une colo qui s'appelle la colo Mégatop depuis 20 ans. Et donc, elle embauche plusieurs personnes du staff. Donc, ces gens sont censés être chrétiens parce qu'ils enseignent les enfants. Et il y avait un jeune qui est venu me voir à la fin d'un camp en larmes. Et en fait, il me dit, tu sais quoi? Moi, je ne croyais pas en Dieu avant de venir là. Je connaissais la Bible, il y avait plein de choses qui se passaient. Mais en fait, j'ai réalisé avec la foi des petits là, qui étaient là, qui priaient le soir, mais qui priaient avec ferveur et avec une foi authentique. Il m'a dit, ça m'a retourné le cerveau. Et du coup, il s'est converti grâce à ces petits-enfants qui priaient le soir. Vous imaginez? Lui, il était là pour les enseigner et il ne connaissait pas Jésus. Et en fait, c'est grâce à un tout petit qui s'est converti. Moi, je trouve ça extraordinaire et c'est tellement rassurant pour nous. Peut-être que tu te sens petit ce matin. Peut-être que tu dis, moi, je suis timide. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais en fait, tu n'as pas grand-chose à dire. En fait, il faut que tu vives ta foi concrètement, réellement, et que tu places peut-être juste une petite parole au bon moment. Et Dieu va l'utiliser dans sa grâce. Dans sa grâce. Maintenant, si Dieu t'a donné un don d'évangéliste et que tu parles facilement, bien entendu, pour toi, il faut y aller plein pot. On est d'accord, mais on n'a pas tous le même don. Donc, je pense que Dieu peut nous utiliser, quels que soient nos dons, pour faire connaître son nom. Deuxième grande leçon, c'est qu'on ne négocie pas son salut avec Dieu. Je crois que la leçon, elle était claire pour Naaman. Il a compris, avec ce refus 2 fois de suite de l'argent, pour remercier. Alors quelque part, c'était une bonne chose, il voulait remercier, mais là, lui, il a compris qu'on ne pouvait pas acheter Dieu. Clairement. Et on ne peut pas négocier. Lui, il avait tout prévu à l'avance. Oui, alors moi, je vais aller dans telle rivière, je vais faire ci, tu vas m'imposer les mains et ça va se passer comme ça. Non, non. C'est pas toi qui donnes des ordres à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Dieu guérit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Ça doit être clair pour nous. Il peut utiliser la prière des anciens, il peut utiliser la prière, il peut aussi ne rien utiliser et te guérir. Et on a plein de récits comme ça qui existent. Mais attention à la systématisation, d'accord? Non seulement avec la guérison, mais avec le salut, les amis. Si vous observez bien le Nouveau Testament, vous allez réaliser que Jésus, quand il prêche l'Évangile, il a toujours un axe différent. Et du coup, c'est très difficile de systématiser le message de l'Évangile. Alors certes, après, avec l'apôtre Paul et la croix, on va prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose, la repentance, et puis la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix et à sa résurrection. Je l'ai cité tout à l'heure, Romains 19. Ça, ce sont des éléments fondamentaux, mais quand on regarde, Jésus s'est toujours adapté. Et donc nous aussi, on devrait faire cet effort et nous adapter quelque part en prêchant l'Évangile. Et alors, dernière application pour peut-être vous qui ne connaissez pas le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez imaginé plaire à Dieu un jour. Si oui, comment vous faites? Et c'est quoi votre plan en fait? Comment vous pensez que vous allez accéder à Dieu? Là, vous allez mourir un jour, c'est évident. Tout le monde va mourir.
C'est quoi votre plan? Parce que là, ce matin, on a appris qu'il n'y a aucun plan avec Dieu. C'est lui qui est maître du salut. Et c'est lui qui fixe les règles. Le moyen du salut, c'est la foi et c'est la grâce. C'est un cadeau qui est offert que tu dois saisir par la foi. Tu dois placer ta confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Il est mort pour tes péchés, mais il est ressuscité pour t'offrir une nouvelle vie et pour que tout au long de ta vie, tu puisses vivre pour lui. Dieu nous a donné la vie pour que nous, on puisse donner la nôtre à notre tour. Je ne vis plus pour moi-même, les amis. Je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Ça, c'est ce que Paul dit, mais moi, je le dis aussi ce matin et j'espère que tu peux le dire. Pour qui est-ce que tu vis ce matin? Pour qui? On prie?